C'était un mardi matin comme les autres. Le ciel était nuageux, mais ma routine semblait calme. Je suis allé travailler comme toujours, en écoutant de la musique et en réfléchissant aux tâches de la journée. J'étais inquiet du rendez-vous de l'après-midi, des mails auxquels je devais encore répondre, des clients qui venaient de me rendre visite. Rien d'autre. Je ne savais pas que ce jour deviendrait le jour le plus important de ma vie. C'était sur une route normale, un peu plus fréquentée que d'habitude, mais rien qui ne me faisait soupçonner ce qui allait se passer. Le bruit du moteur de la voiture me faisait penser aux petits soucis du quotidien. La vie semblait stable et la mort lointaine, mais à ce moment-là, en un clin d'œil, tout a changé. Je ne sais pas si c'était le moment de réaction ou si l'accident était destiné à se produire, mais j'avais l'impression que tout s'était effondré autour de moi. La voiture devant moi s'est arrêtée brusquement. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon corps a été projeté en avant et puis l'impact. Je ne me souviens pas avoir ressenti de la douleur. Je ne me souviens pas d'avoir crié. Je ne me souviens de rien de physique. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de complètement différent. C'était comme si j'avais été retiré du corps, comme si l'âme avait été détachée de la chair, et j'étais en état d'apesanteur, flottant. Le sentiment était indescriptible, il n'y avait aucune douleur, il n'y avait aucune crainte. La seule chose que je ressentais était une sorte de paix absolue, un profond silence qui enveloppait tout mon être. Je ne savais pas où j'allais, mais je m'en fichais. J'étais emporté par un courant invisible et je ne voulais pas que ça s'arrête. La vie humaine ne semblait pas pertinente. C'est dans cet état de transe que j'ai vu la lumière. Au début, ce n'était qu'un point lointain, une faible lueur apparaissant à l'horizon. Il savait que c'était quelque chose de bien au-delà d'une simple lumière physique, mais quelque chose qui reflétait l'essence de toute la création. Cette lumière m'appelait. Je ne savais pas si je me dirigeais vers elle ou si elle venait vers moi, mais j'ai ressenti une connexion profonde. Chaque fibre de mon être semblait s'aligner sur cette douce lueur. Mais en même temps, il y avait quelque chose de troublant. Comme si la lumière était à la fois une invitation et une épreuve. C'était comme si une voix dans ma tête me disait qu'il était temps de choisir. Que se passerait-il si je suivais cette lumière? Que se passerait-il si je résistais? Il n'y avait pas de réponse claire, mais une présence me faisait me sentir en paix, comme si, d'une manière ou d'une autre, je savais déjà ce qui était juste. Puis, la voix résonna. Ce n'était pas une voix normale, comme celle d'un être humain, mais une voix grave et douce, mais en même temps pleine d'autorité. Elle a dit « Reviens, fils, ce n'est pas ton heure ». J'avais l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Pas physiquement, mais dans mon âme. La force de ces mots m'a fait hésiter. La lumière était là, c'était douillet, et je me sentais chez moi. Mais quelque chose m'a forcé à revenir. Ce n'était pas mon choix, ce n'était pas ma décision. Il ne savait pas pourquoi, mais il savait que tout cela avait un but. Je ne pouvais pas simplement suivre cette lumière. Pas à ce moment-là. Avant de pouvoir traiter quoi que ce soit, j'ai été repoussé. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de paix. Le bruit de l'impact de la voiture, le chaos autour de moi, la douleur, tout est revenu en même temps. Je suis revenu à la réalité, à mon corps, à la vie qui me paraissait auparavant simple et ennuyeuse. La douleur fut immédiate, pénétrante. Ce qui s'est passé, je respirais fort, mon corps était en morceaux et les gens autour de moi criaient. Mais le pire n'était pas la douleur physique, le pire était le vide qui vivait désormais dans mon cœur. Qu'était-il arrivé à la lumière? Qu'est-il arrivé à la paix? Qu'est-il arrivé au sentiment d'appartenance à un lieu? J'étais de retour dans le monde physique, mais tout me semblait si petit, si dénué de sens. Je ne pouvais me connecter à rien. Comment pouvait-il redevenir qui il était après avoir touché quelque chose d'aussi divin? La réponse n'est pas venue immédiatement. Sinon, les jours suivants furent remplis de confusion mentale, d'un tourbillon de questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. L'hôpital, les médecins, les traitements, les visites des amis et de la famille, tout défilait devant moi comme un écran flou.
J'étais physiquement présent, mais mon esprit était ailleurs, essayant désespérément de comprendre ce qui s'était passé. Au milieu du chaos de la récupération physique, une vérité a commencé à se former en moi. Je ne vivais pas seulement un cauchemar, quelque chose de plus grand m'avait touché. Je savais, à un certain niveau, que ce n'était pas une coïncidence si j'avais survécu à cet accident. Il m'avait ramené pour une raison. Mais quelle était cette raison? Je ne le savais pas encore. Ma convalescence a été longue, l'accident m'a laissé de graves blessures et la douleur était constante. Mais alors même que mon corps récupérait, mon âme semblait être dans un processus encore plus profond. Je savais que quelque chose avait changé, mais les réponses n'arrivaient pas. J'essayais de comprendre ce que signifiait cette rencontre, ce bref instant que j'avais vécu hors de mon corps. Je savais que ce n'était pas un simple accident. Je savais que Dieu me disait quelque chose. Pendant ma convalescence, j'ai essayé de me concentrer sur le physique, les séances de physiothérapie, les médicaments, mais l'esprit ne pouvait pas abandonner ce qu'il avait vécu. Cette lumière, ce sentiment d'être embrassé par quelque chose de plus grand que moi, ne pouvait être ignoré. Je savais que quelque chose de divin m'avait touché, quelque chose au-delà de ma compréhension. Puis, une nuit tranquille, alors que je priais dans ma chambre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'étais assis seul avec ma Bible ouverte devant moi. Le silence autour de moi semblait être le seul reflet de mon âme en paix, mais ce n'était pas seulement le silence qui m'enveloppait, il y avait autre chose là-bas, la présence du Christ. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais j'ai senti sa présence si réelle qu'il était impossible de l'ignorer. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Sa présence suffisait à me remplir d'une paix indescriptible. Et à ce moment-là, tout prenait un sens. J'ai compris que la lumière que j'avais vue au moment de l'accident n'était pas une simple vision. C'était lui que Jésus m'appelait. Il me disait que ma mission ici n'était pas encore accomplie. Il m'avait donné une seconde chance. Il n'avait pas survécu pour continuer à vivre comme avant. Il était revenu à quelque chose de plus grand, d'éternel. Je ne savais pas comment, mais le message était clair. Cela m'avait donné une nouvelle perspective sur la vie. La mort n'était pas la fin. La fin est un pas vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse notre compréhension. Je savais que ma vie, bien que simple, avait désormais un but divin. Et ce but était lié à l'apport de la vérité, de la lumière et de l'amour du Christ au monde. Avec la présence du Christ toujours dans mon cœur, j'ai commencé à réaliser que ma vie avait désormais une nouvelle orientation. Il ne s'agit plus d'une recherche de choses éphémères, ni d'un désir de statut ou de reconnaissance. Il avait trouvé un objectif plus grand, un objectif conforme à la volonté de Dieu. Je ne pouvais plus vivre égoïstement sans un projet plus vaste. Chaque jour qui passait, je ressentais l'urgence de partager ce que j'avais vécu, de montrer aux gens que la vie ne se limite pas à ce que nous faisons ici et maintenant, mais à ce que nous faisons pour accomplir la volonté de Dieu. Je n'avais pas toutes les réponses, mais une chose était sûre. Il avait été appelé en mission. Et maintenant, plus que jamais, je savais que ma foi devait être le fondement de tout ce que je ferais désormais. Dieu m'avait donné une nouvelle opportunité et je ne pouvais pas la gâcher. Le dessein divin était en marche et j'étais prêt à le suivre de toute mon âme. Au fil des semaines et des mois qui ont suivi l'accident, j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. L'expérience que j'ai vécue n'était pas seulement une situation de mort imminente. Ce fut une rencontre transformatrice, une véritable révélation divine. Quelque chose était implanté en moi, quelque chose qui ne pouvait être ignoré, et cette flamme ne faisait que s'intensifier chaque jour. Cette voix que j'avais entendue dans ce moment de transcendance résonnait encore dans mon cœur. « Reviens, mon fils, ce n'est pas ton heure. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, m'appelant à quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre dans ces premiers instants. La révélation que j'ai eue était avant tout un appel à vivre différemment,
à accomplir un objectif plus grand que ce que j'avais imaginé. Ce qui m'a profondément ému, c'est de réaliser que ma vie était entre ses mains et que l'expérience que j'avais vécue n'était pas une simple coïncidence. Je n'étais pas ici de mon plein gré, mais pour une raison divine. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un a l'opportunité d'affronter la mort et de revenir avec une mission. Ce n'était pas un choix. Quelque chose de plus grand m'avait rappelé. C'était la volonté de Dieu. La transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'était un processus graduel. Et la première chose que j'ai faite a été de chercher des réponses en moi-même, au lieu de chercher des explications dans le monde extérieur. Je savais que Dieu m'avait parlé de manière intime et personnelle, et depuis lors, j'ai commencé à comprendre le vrai sens de la foi. Ce n'était plus une idée abstraite pour moi. La foi est devenue une expérience quotidienne, un contact intime avec le divin, un voyage constant pour m'aligner sur les desseins de Dieu. Je savais que j'étais appelé à quelque chose de plus grand que le simple retour à mon ancienne vie, où l'argent, les soucis et les distractions étaient ma réalité. J'ai commencé à remettre en question tout ce que je pensais être important. Le travail, la recherche de reconnaissance, la réussite matérielle, tout cela n'avait plus de sens. Le vrai sens de la vie était d'être en relation avec Dieu, de servir les autres, de vivre selon sa volonté. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rapprocher de l'Église. Dans chaque service, dans chaque prière, je ressentais une paix indescriptible, comme si Dieu me guidait à chaque pas. Les paroles du pasteur, les écritures, les hymnes, tout a commencé à prendre un sens comme jamais auparavant. Je sentais que je faisais partie de quelque chose de plus grand, d'un corps divin, et ce sentiment était si transformateur que je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai commencé à comprendre que le dessein de Dieu pour moi ne concernait pas seulement moi. Il s'agissait de servir les autres. Pendant mon rétablissement, je me souviens avoir vu tant de personnes confrontées à des défis bien plus grands que les miens. J'ai réalisé que pendant que je luttais pour récupérer physiquement, d'autres personnes menaient leur propre bataille spirituelle. J'ai commencé à réaliser que pour accomplir le dessein divin, je devais être plus que quelqu'un cherchant mon propre salut. Je devais être une lumière pour les autres. Je devais partager ce que j'avais vécu, ce que Dieu m'avait montré. Les leçons que j'ai apprises de mon expérience de mort imminente ne portaient pas seulement sur la valeur de la vie, mais aussi sur l'importance du pardon, de l'amour et de la compassion. Il savait que la vraie paix ne venait pas du fait d'avoir tout ce qu'il voulait, mais du fait de vivre selon les enseignements du Christ. Jésus avait donné sa vie pour que nous ayons une chance de rédemption, et ma mission était désormais de vivre comme lui, avec compassion, avec empathie et avec un cœur à servir. Ce qui m'a le plus touché durant cette période, c'est de réaliser que Dieu ne m'a pas ramené pour que je puisse vivre de manière égoïste, mais pour que je puisse remplir une mission. Les gens autour de moi ont commencé à remarquer la différence. Il n'était plus le même Dyson qu'ils connaissaient. Elle était plus calme, plus présente. J'ai communiqué avec les gens d'une manière plus authentique, sans précipitation, sans intention cachée. Et petit à petit, j'ai commencé à partager mon histoire. Je savais que mon expérience pourrait avoir un impact sur d'autres vies, que mon histoire de mort imminente pourrait être un outil pour aider ceux qui étaient perdus ou qui cherchaient un but. Ce que j'ai vécu ne doit pas être gardé uniquement pour moi. J'avais besoin de partager avec le monde que la vie est précieuse et que nous ne devrions pas perdre une seule seconde de notre existence avec des soucis inutiles. Un soir de prière, j'ai eu envie de lancer un projet de soutien spirituel pour des personnes qui, comme moi, étaient perdues ou confrontées à des difficultés. Je savais que c'était la mission que Dieu avait prévue pour moi. J'ai commencé à consacrer mon temps et mon énergie à aider les autres. C'était le dessein divin qui m'avait été révélé. Être un instrument de transformation dans la vie des autres. Je voulais être la lumière sur le chemin de quelqu'un, comme la lumière qui m'avait ramené à la vie.
De plus, ma compréhension de la mort et de la vie éternelle s'est approfondie. Il ne craignait plus la mort, car il comprenait désormais que ce n'était qu'un pas vers quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Au cours de mon expérience de mort imminente, j'ai pu ressentir que la mort physique n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Cette révélation est devenue la base de ma foi. Peu importe ce qui arrive au corps, ce qui compte, c'est ce que nous faisons de notre âme. La mort, pour ceux qui croient, est une victoire et non une défaite. À partir de ce moment, ma vie est devenue un voyage de foi plus profonde. J'ai commencé à passer plus de temps à prier, à méditer la parole de Dieu et à servir les autres. Mon expérience de mort imminente m'a fait voir le monde avec des yeux différents. Je ne voyais plus les difficultés comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de grandir, de me rapprocher de Dieu. Les défis, qui semblaient auparavant lourds et insupportables, étaient désormais des opportunités de connexion avec le divin. J'ai également commencé à valoriser davantage la présence des gens autour de moi. Avant l'accident, j'étais souvent tellement absorbé par mes soucis quotidiens que je ne prêtais pas attention à ceux qui comptaient vraiment. Maintenant, j'ai réalisé l'importance des relations, des amitiés et de la famille. L'expérience de mort imminente m'a appris que la vie est courte et qu'on ne peut pas remettre à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui. Nous ne savons jamais de combien de temps nous disposons, nous devons donc profiter de chaque instant pour faire le bien, aimer les gens qui nous entourent et servir la volonté de Dieu. C'est ainsi que ma vie a commencé à prendre une nouvelle direction. L'accident, qui semblait auparavant n'être qu'une tragédie, est devenu le point de départ d'une profonde transformation spirituelle. Dieu m'avait donné une seconde chance et j'étais déterminé à l'utiliser au mieux de mes capacités. Le but de ma vie est devenu clair: servir les autres, partager la parole de Dieu et vivre selon ses principes. L'expérience de mort imminente a été, sans aucun doute, l'événement le plus transformateur de ma vie. Non seulement elle m'a fait remettre en question mon existence, mais elle m'a conduit à une foi plus profonde et à une connexion plus intime avec Dieu. Je savais avec certitude que Dieu a un dessein pour chacun de nous, et maintenant, plus que jamais, j'étais prêt à accomplir le mien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, tout comme elle a touché le mien. Maintenant, je veux savoir, avez-vous aussi vécu quelque chose qui a profondément changé votre vie? Ou peut-être avez-vous des doutes sur le but de tout ce que nous vivons? Dites-le moi, ici, dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez ressenti la force de ce message et pensez que d'autres personnes pourraient également être impactées, n'oubliez pas de laisser un super like. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à proposer ce type de contenu à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre parler de foi, de but et de transformation. Oh, et si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en maintenant et inscrivez-vous. Ici, vous trouverez plus d'histoires, plus de contenus qui peuvent toucher votre vie et vous aider à voir le monde d'une manière plus profonde et plus significative. Je compte sur votre soutien. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et continuons ce voyage ensemble. Que Dieu bénisse votre vie. À la prochaine vidéo.